Vous avez sûrement déjà eu un élève qui se bouche les oreilles pendant que tout le monde parle, ou alors qui plisse ses yeux quand le TNI est allumé. Il est peut-être hypersensible. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est voir comment aménager la classe pour les élèves hypersensibles et en faire profiter toute la classe. Moi, je m'appelle Laurence, j'étais enseignante pendant plusieurs années et aujourd'hui, j'ai créé On Reprend, un site spécialisé dans l'accompagnement des élèves neuroatypiques. Sur On Reprend, on trouve des articles de blog, des ressources et surtout des annonces de professionnels spécialisés. On va essayer de créer un environnement apaisant pour tout le monde et particulièrement donc pour les élèves hypersensibles. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de travailler sur les couleurs, essayer de choisir des couleurs plutôt douces. Idéalement, on peut essayer de travailler aussi sur la lumière, la luminosité de la classe. Privilégier la lumière du soleil naturelle quand vous le pouvez et, si possible, éviter les néons. Souvent, vous n'êtes pas décisionnaire de ces aspects-là, mais voilà, c'est un champ à explorer. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est travailler sur le mobilier. Choisissez des coussins, des tapis, des coins lecture type cocon pour créer cet environnement apaisant. Étant moi-même hypersensible, ce qui me dérangeait le plus dans une classe, c'était le bruit. Et donc pour ça, j'ai trouvé plein d'astuces sur Internet que je vous transmets aujourd'hui. Il faut essayer de réduire le bruit dans la classe. Alors pour ça, il existe plein de choses. Déjà, par exemple, le bruit des chaises. Vous pouvez mettre sous vos chaises des balles de tennis que vous aurez intégrées au pied de chaise ou simplement du petit feu, un feutre que vous aurez, auquel vous aurez mis un petit élastique au pied des chaises. Vous pouvez rajouter des tapis, encore une fois, pour absorber un peu le bruit. Et il existe aussi des panneaux muraux. Là, c'est encore un petit budget, ou un paravent si vous préférez, qui va justement permettre de délimiter des espaces et donc aussi un peu canaliser le bruit de ces espaces. Ensuite, vous avez les casques anti-bruit. Il en existe de pas trop cher, pas ultra efficaces, ils limitent le bruit, mais ils peuvent vous aider ponctuellement à gérer justement le bruit. Quand il est trop intense, on va pouvoir le mettre. On va pouvoir également travailler sur les stimuli visuels et tactiles. Alors, comme on le disait précédemment, on va privilégier les couleurs douces. Bien dans vos affichages, vous allez pouvoir justement travailler là-dessus et éviter les couleurs ultra vives. Réduisez la quantité d'affichage, rendez-les plus qualitatifs et puis jouez justement sur des couleurs plutôt douces. Si les élèves hypersensibles peuvent être parfois gênés justement par des stimuli extérieurs, on peut aussi les apaiser avec des stimuli. Et donc, vous pouvez très bien utiliser des balles anti-stress, des objets doux à manipuler. L'hypersensibilité sensorielle va souvent de pair avec l'hypersensibilité émotionnelle. Et donc, tous les aménagements qu'on vient de citer vont nous permettre de créer des coins calmes qui vont permettre de canaliser les émotions, réguler les émotions. On peut travailler l'autorégulation en apprenant à exprimer clairement quelle émotion on est en train de vivre. Vous avez des affichages qui existent là-dessus pour justement exprimer à travers des visuels ce qu'on ressent. On va travailler aussi la communication bienveillante. Si l'élève est en colère, on va éviter de lui dire « mais arrête de crier !» Ça ne sert à rien. Vous le savez très bien, quand quelqu'un est fâché, inutile de lui dire qu'il est fâché. En revanche, on peut travailler tout de suite sur l'autorégulation dont on a parlé avant. On peut justement essayer de lui montrer qu'il doit apprendre à se soulager. L'accompagnement des élèves, c'est toujours un travail d'équipe. Donc ne restez pas seul. Si votre élève a du mal avec certains stimuli, parlez-en aux parents. Peut-être que l'enfant rencontre la même difficulté à la maison et que les parents ont trouvé justement une astuce. Échangez avec eux. De la même manière, vous avez peut-être des professionnels qui accompagnent cet enfant. Un ergothérapeute, par exemple. Il est peut-être intéressant justement de communiquer avec eux pour mettre en place des astuces concrètes pour cet enfant. Et
depuis tout à l'heure, je vous parle d'objets, des objets à acheter, très probablement. Oui, c'est un budget de créer un environnement calme et apaisant, bienveillant. Donc pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire participer les mairies. Certaines mairies financent des projets pour les classes. Vous pouvez vous renseigner si votre mairie a ce dispositif et vous pouvez leur demander justement un financement de chaises ergonomiques, de canapés, de coussins. C'est ce que j'avais fait dans ma précédente école. Et ça a fonctionné, ça a été parfait. Mais si vous ne comptez que sur ça, ça va être un peu compliqué. Premièrement, parce que toutes les mairies ne le font pas. Deuxièmement, parce que c'est long à débloquer, pour débloquer les fonds. Généralement, moi, je faisais ma demande en début d'année et je percevais les sous au début de l'année d'après. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, vous allez pouvoir essayer de faire autrement. N'hésitez pas à faire appel aux parents. Les parents, par exemple, peuvent avoir des coussins chez eux qui traînent, d'accord ? J'ai récupéré beaucoup de coussins de cette façon-là. Bon, faut les laver, faut les installer, c'est pas toujours très harmonieux, mais on peut récupérer ça. On peut récupérer des tapis, on peut récupérer plein de choses. Des meubles aussi, ça peut servir parce que on parlait de cloisonnement. En fait, vous pouvez travailler aussi sur le mobilier pour cloisonner les espaces. Attention à bien les fixer ou à demander à la mairie de fixer les meubles pour éviter les incidents. J'ai commencé la vidéo en vous parlant des élèves hypersensibles et c'est bien pour eux que je fais cette vidéo. Il n'empêche que tous ces aménagements servent à tout le monde, à tous les élèves. Tout le monde va pouvoir profiter du coin calme, des casques anti-bruit, à pouvoir profiter de la douceur du tapis, du coin regroupement, des petits espaces de travail collectif qui sont cloisonnés par un paravent. Tout ça, c'est agréable pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, ne vous dites pas « je n'aménage la classe que pour un élève ». Ce n'est pas le cas. Vous allez aménager la classe pour vos 30 élèves. J'allais dire 20, mais plutôt 30. Et puis parce que je vous partage mon expérience, j'aimerais profiter un peu de votre expérience. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez mis en place, ce qui était pertinent. Et justement, si vous avez des astuces au niveau budget, je pense que ça intéressera tout le monde. Donc n'hésitez pas à laisser un message en commentaire et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir recevoir d'autres vidéos dans votre fil YouTube. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.